dans le monde merveilleux des contes et chansons. Quand tu entendras cette musique, tourne la page. Je vais te raconter une histoire. Pocahontas. Il était une fois, il y a bien longtemps, en Amérique, une jeune indienne qui s'appelait Pocahontas. C'était la fille du grand chef Powhatan. Elle avait grandi heureuse dans son village, au milieu d'une magnifique forêt, tout près de la mer. Sa tribu y vivait entourée d'animaux et de chevaux sauvages. Pocahontas était très belle. Elle avait de grands yeux bruns très doux et 2 longues nattes de cheveux noirs et brillants encadraient son joli visage. Un jour, Aigle Prudent, un Indien de la tribu, entra en courant dans le village. « Je viens de voir 2 drôles d'hommes débarquer d'un gigantesque bateau !» cria-t-il à toute la tribu ébahie. « Ils ont la peau blanche comme de la neige et portent d'étranges habits de toutes les couleurs. » Lorsqu'il entendit la nouvelle, le grand chef réunit tous les siens au centre du village et déclara: « Mes frères, ces hommes venus de l'océan ne sont pas comme nous. J'ignore leurs intentions, et tant qu'ils ne chassent pas sur nos territoires, restez cachés et observez-les. » Sitôt débarqués, les étrangers s'installèrent à la lisière de la forêt et se mirent à construire des maisons en bois. Puis, certains creusèrent le sol autour du camp. D'autres passaient toute la journée les pieds dans la rivière, remplissant des seaux de sable qu'ils examinaient ensuite attentivement. Cachés dans la forêt, les Indiens les observaient, sans comprendre ce que les hommes blancs cherchaient. La manière dont ils chassaient aussi leur semblait très étrange. En effet, ils utilisaient de longs bâtons qu'ils pointaient vers les animaux. On entendait alors un bruit assourdissant et l'animal tombait mort. Un jour, le frère de Pocahontas, Petite Plume, tomba malade. Pocahontas, qui connaissait l'art de guérir par les plantes, alla voir le grand chef. « Père, lui dit-elle, puis-je aller sur la plage cueillir les herbes magiques pour guérir Petite Plume ? » « Oui, Pocahontas, lui répondit Powhatan avec bienveillance, mais sois prudente et surtout ne t'approche pas des étrangers. » Au petit matin, Pocahontas se rendit sur la plage où poussaient les herbes. Le soleil commençait à se lever et elle aperçut le village des étrangers qui semblaient encore endormis. « Si j'allais les voir de plus près, » pensa-t-elle, incapable de résister à la curiosité. Elle se faufila entre les planches des barricades et se dirigea vers la cabane la plus proche, à pas de loup. Soudain, elle entendit du bruit derrière elle. Prise de panique, elle entra brusquement dans la cabane. Et c'est là qu'elle trouva un homme endormi, merveilleusement beau. Il était très grand, ses traits étaient fins et délicats, ses cheveux étaient dorés comme le soleil, et sa peau était presque transparente, tant elle était blanche. Elle voulut toucher ses beaux cheveux blonds, mais l'homme se réveilla. Fascinée par ses grands yeux bleus et son regard si doux, Pocahontas demeura un instant immobile devant l'étranger qui la regardait, stupéfait. Puis tout à coup elle bondit et s'enfuit, si vite que les hommes qui montaient la garde crurent voir un bel oiseau s'envoler vers la forêt. De retour au village, Pocahontas dit à sa mère: « Maman, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Je suis allée dans le camp des étrangers
et j'ai vu un homme très beau, plus beau que tous nos guerriers réunis. « Pocahontas, tu sais que ton père t'avait interdit d'aller dans ce village, » la gronda sa mère. « Pourtant, ton histoire ne me surprend pas. J'avais vu ce jeune homme en rêve. »« Mais maman, vais-je le revoir ?» reprit Pocahontas, le cœur battant. « Mon rêve ne me l'a pas dit, » répondit sa mère avec un mystérieux sourire. De son côté, l'homme blond, qui s'appelait John Smith, ne cessait de penser à cette étrange jeune fille, à la peau couleur de miel foncé et aux cheveux noirs comme la nuit. Il ne savait plus s'il avait rêvé ou s'il l'avait vraiment vue tendre la main vers lui, puis disparaître mystérieusement. Il passait ses journées à longer la plage et à explorer la forêt, dans l'espoir de la revoir. Un soir, alors qu'il s'était avancé très loin dans les bois, il ne put retrouver son chemin vers le camp. Il essaya de suivre les étoiles, mais la forêt était si dense qu'il voyait à peine le ciel. Soudain, il entendit un énorme craquement derrière lui. Il se retourna et vit un ours brun gigantesque qui se dressait sur ses pattes arrière. Ses crocs luisaient dans l'obscurité. Il le menaçait de ses longues griffes acérées. John Smith était paralysé par la peur. L'énorme bête se jeta sur lui, la gueule grande ouverte. Mais tout à coup, une étrange petite musique, aiguë comme un sifflement d'oiseau, se fit entendre. Comme par magie, l'ours se remit mollement sur ses 4 pattes et se détourna de lui. Alors que John Smith, abasourdi, reprenait lentement ses esprits, il vit la ravissante Pocahontas sortir des buissons. « Tu as eu de la chance que je me trouve là, étranger, » lui dit gentiment Pocahontas, sans dévoiler qu'il se trouvait à quelques mètres seulement du village indien. « J'ai pu charmer cet ours grâce à ma flûte magique, » reprit-elle en lui montrant un minuscule pipeau en bois. « Mais pourquoi te promènes-tu si tard dans la forêt ?»« Je me suis perdue, » lui répondit John Smith. Sans un mot, Pocahontas le prit par la main et l'entraîna dans une course folle entre les arbres. John avait l'impression de voler. En quelques minutes, ils se retrouvèrent devant son camp. Alors que John Smith allait remercier Pocahontas, il la vit repartir dans la forêt. Il était désespéré. « Ne reverrai-je donc jamais cette merveilleuse jeune fille qui m'a sauvé la vie ?» se demanda-t-il tristement. C'est alors qu'il aperçut dans l'herbe la flûte magique de Pocahontas. Il la ramassa, se jurant de la garder toujours. Pocahontas s'aperçut bientôt qu'elle avait perdu son précieux pipeau. « Il faut que je le retrouve à tout prix, » se dit-elle. « Je dois retourner chez les étrangers. » Elle sortit du village discrètement et courut vers le camp des hommes blancs. Elle se faufila entre les planches sans faire de bruit, mais les hommes qui montaient la garde la virent entrer dans le camp. « Ha ha, mais c'est une petite sauvage !» dit l'un des gardes en l'empoignant par le bras. « Tu es venu ici pour voler, n'est-ce pas ? Notre commandant sera content de te voir !» ricana-t-il.
Tu pourras sans doute lui dire où se trouve cet or que nous cherchons depuis des semaines. » Le commandant était un homme imposant, aux cheveux rouges comme le feu. « Où as-tu donc trouvé cette sauvage ?» demanda-t-il. « Elle rôdait dans le camp. Je suis sûr qu'elle cherchait à nous voler quelque chose, » répondit le garde. « Eh bien, nous allons la faire parler, » s'écria le commandant. « Allons, dis-nous où se trouve l'or de ton pays. Tu dois bien savoir où on en trouve de l'or, non? Allez, dis-le-nous. » Voyant que Pocahontas était morte de peur, il reprit d'un ton mielleux et hypocrite. « Tu sais bien, voyons, ces petites pierres brillantes comme le soleil. »« Ces pierres de soleil n'existent pas ici, » répondit-elle. « Je connais très bien la forêt, le bord de la mer et toutes les rivières, et je n'ai jamais rien vu de pareil. » Hurla le commandant aux cheveux rouges. « Je suis sûr qu'elle sait où se cache l'or. Enfermez-la. Nous la torturerons demain matin et elle finira bien par parler. » Pocahontas fut emprisonnée dans une grande cage en bois tout au fond du camp. Tandis qu'elle sanglotait, elle vit une silhouette s'approcher. « Ne t'inquiète pas, je suis venue pour te délivrer, » chuchota John Smith. « Je t'aime et je voudrais que tu restes avec moi. Mais nos hommes sont des brutes. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'or de cette terre, » reprit-il. Au moment où John allait délivrer Pocahontas, le commandant et les deux gardes qui avaient tout entendu bondirent sur lui. « Traître !» hurlèrent-ils en le capturant. « Tu voulais libérer la sauvage ?»« Nous le pendrons demain matin !» décida le commandant d'une voix implacable. Et ils enfermèrent John Smith dans une autre cage. Pendant ce temps, la mère de Pocahontas s'aperçut de l'absence de sa fille. Très inquiète, elle se rendit auprès du grand chef qui tenait conseil. « Pocahontas est sortie du village cette nuit, » lui dit-elle. « Je crois qu'elle est allée chez les étrangers. »« Je le lui avais pourtant interdit, » répondit-il. « Elle m'a désobéi. Mes frères, Pocahontas a disparu. Elle est partie dans le camp des étrangers. Nous devons la délivrer. » Les guerriers se préparèrent au combat. Plutôt que d'utiliser leurs flèches et leurs lances, ils décidèrent de faire fuir les étrangers d'une autre façon. Ils mirent tous de grands masques, plus effrayants les uns que les autres, et dessinèrent sur leur corps des formes magiques. Ensuite, le sorcier invoqua les esprits. « Esprits de la nature, aidez nos valeureux guerriers à libérer Pocahontas. » Les Indiens galopèrent alors vers le camp des Blancs et y entrèrent en poussant des cris terribles. Quand les étrangers, terrifiés, sortirent de leur cabane, ils virent des monstres immenses et redoutables qui se précipitaient sur eux. Ils se sauvèrent en courant vers la mer et se noyèrent presque tous en tentant de rejoindre leur bateau à la nage. Le grand chef retrouva vite Pocahontas dans le camp déserté et il la délivra. « Père, » lui dit-elle en se jetant dans ses bras, « pardonnez-moi de vous avoir désobéi. »« Tu peux remercier les esprits de la forêt, » répondit son père. « Ce sont eux qui nous ont permis d'effrayer les étrangers en nous transformant en monstres. Mais que fait donc cet étranger enfermé à côté de toi ?» demanda le grand chef.
C'est l'homme auquel j'ai sauvé la vie, père. Il faut le libérer aussi. Il n'est pas comme les autres et nous nous aimons, père. Revenu au village indien, le grand chef Powhatan accepta de donner Pocahontas en mariage à l'homme blanc aux cheveux dorés. Il y eut une somptueuse fête en l'honneur des jeunes mariés et des guerriers victorieux, pendant laquelle Pocahontas joua merveilleusement de sa petite flûte magique. Pocahontas et son époux vécurent heureux dans la forêt, parmi les animaux et les chevaux sauvages, et eurent beaucoup d'enfants qui avaient les cheveux noirs de leur mère et les beaux yeux bleus de leur père.